Bonjour les amis, et là c'est Amoudou encore. Nous revenons avec notre sujet, l'amour. Comme le sujet de l'année, nous avons été en train de discuter à propos de l'amour. Et la fois passée, on a discuté à propos du soin. Et on a pris le soin comme la vraie définition de l'amour. On a dit qu'on ne peut pas dire on aime les gens si on ne prend pas soin d'eux. Et on a remarqué que prendre soin de la personne signifie c'est priver de quelques biens pour les intérêts des autres. Et avec les soins, on a discuté un peu pour essayer de différencier euh, les débarrassements des choses dont on n'a plus besoin et aussi les soins justes quand on donne une chose de valeur à une personne d'autre. On a remarqué que quelquefois, nous comme les humains, nous considérons la quantité et que la volonté. Quelquefois, nous voyons une personne qui nous donne une grande quantité, on considère que la personne nous aime plus, alors qu'il y a une personne qui nous a donné un peu, mais qui vient du cœur et qui vient peut-être de se priver de quelque chose pour que nous puissions aussi savourer. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la discussion et on va aussi aller toujours au coin même du soin et on va se demander est-ce que c'est possible de prendre soin de tout le monde? Parce que quand on a parlé du soin, on a dit que le soin, c'est pas seulement de l'argent, mais aussi les soins à des limites. Comme des humains, nous ne pouvons pas être capables de prendre soin de tout le monde, que ce soit financièrement, physiquement, moralement, on ne peut pas prendre soin de tout le monde. Mais ici, on doit savoir alors comment est-ce qu'on peut prioriser qui est la personne dont on a besoin de, ou bien la personne dont on peut euh, donner les soins dont on a, à qui on peut prendre soin. Et avec ma petite intelligence ou mon petit raisonnement, je vais dire qu'il y a des personnes là dont nous avons l'obligation de prendre soin. Et il y a des personnes là que nous avons les choix de prendre soin. Et comme les humains, nous savons que nous regroupons toujours en famille. Et je vais dire que la première chose est que, comme un homme, tu as comme obligation de prendre soin de ton épouse. Ce n'est pas le choix, c'est l'obligation. Et tu as aussi l'obligation de prendre soin de tes enfants. Donc, quand vous mariez à une personne, que ce soit une femme ou un homme, si vous êtes homme, vous mariez à une femme, il est votre obligation. Et si vous êtes une femme, vous êtes marié à un homme, il est votre obligation. Donc, vous allez devoir prendre soin de lui. S'il est malade, s'il n'est pas capable, il devient votre fardeau. Donc, c'est votre devoir. Et dans cette façon-là, on n'a pas de choix. Donc, nous devons prendre soin de ces gens sans aucune négociation. Et on ne peut pas prendre soin d'une autre personne avant qu'on finisse avec cela. Et après cela, nous avons aussi notre famille. euh, on ne parle pas de la famille restreinte si on parle d'une famille élargie. Nous avons des parents, nous venons de parents, nous avons de pères et de mères. Ceux-ci peuvent avoir grandi en âge et n'ont pas la capacité de se prendre en charge avec les systèmes de gouvernance que nous avons dans certains pays comme les autres, où les gens passent tout le temps en train d'éduquer les enfants et à la fin des comptes, ils n'ont rien épargné et le système national n'a rien à donner aux personnes de vieil âge. Alors, nous avons l'obligation de les prendre en charge parce que nos bénédictions viennent de ses parents. Si nous avons aussi des frères et sœurs, et maintenant on va demander comment alors prendre soin de ces gens, comment avancer. Et, de cette même manière, dans les mêmes cadres, je vais aussi élucider une autre chose. Nous connaissons que comme nous ne pouvons pas donner à tout le monde ce dont ils ont besoin, nous devons savoir faire la prioritisation. Nous devons savoir choisir où s'aimer euh, les petites semences que nous avons pour que ça puisse nous donner un grand rendement. Quand je parle de semences, je parle de cette euh, petite euh, fourniture ou de ces petits biens que nous avons que nous voulons donner aux autres. Et de ma part, je dis que s'il y a une chose à donner, mieux vaut la donner à une personne qui va la multiplier. Qu'est-ce que je veux dire? Euh, Disons, nous n'avons que 1 kilo de maïs. Et si on donne ces 1 kilo de maïs à une personne, la personne va en manger pas même pendant une semaine, 3 jours, et le kilo est fini. Mais nous connaissons que
Quand on prive cette personne de ses kilos de maïs et on utilise comme semences quelque part au champ, on va récolter 30 kilos dans 3 mois. Alors, mieux vaut à semer, c'est 1 kilo pour trouver 30 kilos, qui va nous prendre un long temps, que c'est 1 kilo qui nous aurait soutenu pendant 3 jours. De cette façon, je dis quoi? Dans des communautés, les gens ont toujours de différentes capacités. Dieu nous a créés différemment et avec des capacités différentes. Et nous connaissons de ces gens dans la communauté, dans des familles, à qui, si nous donnons une chose, la chose ne finit pas avec eux. Cette chose va se multiplier. Et nous connaissons de ces personnes, de ces gens-là, dans des familles où, si nous leur donnons quelque chose, ils en finissent immédiatement. Vous connaissez, donc, il y a telle personne, s'il tient seulement 200 dollars en main, il n'a que 24 heures de temps pour que les 200 dollars soient finis. Ou peut-être qu'il a besoin seulement de 10 heures de temps, ou peut-être 5 heures de temps, que les 200 dollars soient finis. Et on connaît une autre personne et qui nous savons que si on lui donne seulement 200 dollars, dans moins d'une année, les 200 dollars deviennent 500. Maintenant, la personne là qui multiplie la chose est la meilleure. Mais nous avons toujours tendance à nous pousser vers notre sang, vers les gens qui nous sont proches, alors que les gens qui nous sont proches peut-être vont gaspiller, alors que si on donnait cette chose à une personne quelconque, la personne pourrait peut-être en multiplier et nous allions aussi en bénéficier. Donc, c'est-à-dire que quand il y a une chose, quand tu prends soin des choses ou des gens, il faut mieux faire la priorité. Et là, je vais peut-être le mettre dans un cadre politique. Disons qu'il y a quelqu'un qui est ici à Goma, qui est à Goma, disons, et c'est une personnalité politique qui, quand ils sont en réunion à Kinshasa, on lui dit non, j'ai seulement besoin d'une personne. Et cette personne, nous allons l'envoyer dans une formation militaire et la personne va vous représenter ou bien sera de votre côté là, dit Kivu. Vous connaissez bien, il y a les gens qui sont techniquement très souples, intellectuellement stables, et vous connaissez, si on envoie tel et qu'il soit là, il va se débrouiller facilement, il va grandir dans l'armée, il peut soutenir 2 ou 3 personnes, et dans moins peut-être de 5 ans, on aura 5 généraux de l'Est. Ça, c'est une réflexion mature. Mais l'immature là va dire non, moi je veux juste prendre un frère, il y a un frère, il y a un bon frère, il y a un cousin, c'est lui que j'envoie. Et que vous connaissez que même ces cousins-là n'ont pas la capacité de maîtriser. Peut-être la formation qu'on va donner est d'un niveau peut-être là élevé, qui ne sera même pas capable de s'en sortir. Et c'est toute une communauté qui en perd. C'est ce que j'appelle le soin. Donc, de ma part, je dirais que prendre soin, vous devez toujours faire un bon choix dans la priorité, savoir qui est cette personne-là que vous pouvez donner la priorité d'en bénéficier et que la personne va l'envoyer aux autres. Nous avons toujours tendance à avoir peur de gens qui sont plus intelligents que nous, qui sont plus intelligentes que nous, excusez, et nous avons peur peut-être que les gens vont nous surpasser, ils seront plus forts que nous, ils sont plus reconnus que nous, ils seront peut-être plus aimés que nous et nous commençons peut-être à les écarter. Mais nous oublions que nous sommes humains, nous sommes mortels, demain nous serons plus en vie et ces personnes-là qui dépendaient de nous seront écrasées parce qu'ils n'auront plus la chance d'être protégés par nous. Mais si nous soutenons les gens qui sont plus capables que nous, ils vont nous soutenir et ils vont soutenir aussi nos familles. Et c'est ce que je voulais partager comme le soin. Et je vous conseille à la fin, donc, ne s'aimez pas là où vous allez récolter pour votre propre intérêt, mais s'aimez là où vous allez récolter pour l'intérêt des générations à venir. Oui. Vous pouvez même ne pas récolter, mais s'aimer pour que les générations à venir savourent de ce que vous avez sémé dans votre temps quand vous étiez en vie. Mon nom encore, c'est Amadou Salongo Jean-Pierre. Je vous remercie d'avoir prêté votre écoute. Espérons que vous allez peut-être apprendre quelque chose de ceci.
Et si peut-être vous avez une chose à contredire ou une chose à ajouter, vous êtes les bienvenus. Nous voulons vos commentaires, nous voulons aussi vous suivre. C'est toujours une bonne manière de partager des idées. On n'a pas la monopolie des connaissances, et d'ailleurs nous ne connaissons rien, mais si nous avons vos idées, ça va nous aider à peut-être amener des clartés dans des conversations à venir. Peut-être on va élucider de là où vous avez posé des questions et on aura même des réponses. Merci et que Dieu vous bénisse.